Bon alors calmez-vous les amis, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo, on a une prof qui nous explique que même pour eux, dans les écoles, concernant l'humanisme et l'islam, c'est compliqué à jongler entre les deux et vous allez voir, donc elle est prof et elle a sorti un livre, elle explique une des nombreuses situations qu'elle a vécues à propos de notamment cette religion en particulier qui est l'islam sunnite. C'est parti. Il m'a répondu, mais madame, les PD, c'est haram. C'était la réaction d'un élève à qui j'annonçais que j'allais faire une sortie autour de la lecture des Misérables à travers Paris et qu'on allait traverser un moment le Marais. Et l'élève m'avait répondu, le Marais, mais madame, c'est pas plein d'homosexuels. Mais qu'est-ce que vous faites s'il y en a un qui saute sur un des garçons de la classe? Et c'est là que je me suis dit, quand même, c'est incroyable. Hein. Je réponds gentiment à mon élève, je dis, mais toi, tu sautes sur toutes les filles que tu trouves jolies? Tu sautes dessus, tu attrapes les cheveux? Mais non. Je dis, merde. Qu'est-ce qui te fait penser qu'un garçon va faire la même chose avec toi? Ce Parce que c'est écrit dans le Coran, connasse. jour-là, en l'occurrence, cet élève m'a répondu, mais madame, les PD, c'est haram. Delphine Girard, vous êtes professeure de lettres classiques en collège et en lycée depuis plus de 20 ans et publiez un ouvrage intitulé « Madame, vous n'avez pas le droit ». À quoi fait référence cette injonction et comment s'est-elle invitée dans vos salles de classe? C'est une phrase qui, à mon avis, est la plus symptomatique du problème que rencontre la laïcité. Quand un enfant se croit le droit de vous dire « Madame, vous n'avez pas le droit de nous enseigner ça », c'est qu'il l'a longtemps entendu et qu'il a acquis la conviction qu'il avait le droit, qu'il était dans son bon droit, de dire à sa prof ce qu'elle avait le droit ou pas le droit de dire. L'endoctrinement religieux par les parents, c'est merveilleux. Madame, vous n'avez pas le droit, c'est une injonction au silence d'une certaine catégorie d'élèves de familles empreints de rigorisme religieux qui se sent maintenant le droit d'intimer à l'école des tabous. Ils ont pris la confiance, on peut le dire, ils ont pris la confiance. Bon, après, voilà, vu ce qui s'est passé avec Samuel Paty, il y en a certains, ils peuvent prendre la confiance, ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. L'émergence dans nos classes d'un problème de société qui est descendu depuis les adultes jusqu'aux enfants. Quelle est alors votre réponse dans ces moments-là? Cela relève-t-il de l'éducation ou est-ce qu'un cours d'instruction civique suffirait à redonner un socle commun à ces enfants? Moi, je suis pas pour le catéchisme républicain. Je ne vais pas nécessairement parler, quand c'est pas opportun, de religion ou de laïcité. Je ne suis pas prof de laïcité non plus. L'objet principal de mon cours, c'est la littérature française, latine et grecque. Je pense que c'est en étudiant Voltaire et Victor Hugo qu'on devient un universaliste et un humaniste. C'est pas parce que la prof va vous faire un cours sur la laïcité. En revanche, ce pourquoi je plaide et ce que je m'efforce de faire, de ne pas éviter la question quand elle se fait jour, de ne pas faire l'autruche. De ne pas, quand un élève vous dit les PD c'est haram, répondre bon allez on dit pas ça et puis on passe à autre chose. Et que s'il y a un cours où j'ai besoin de montrer un tableau mythologique où il y a des nus, il faut pas commencer à s'autocensurer en se disant non, là je vais avoir des réactions qui vont pas passer. Je dis pas. Et ça, malheureusement, j'ai quelques profs dans mon entourage et le message global, c'est que en gros, ils se censurent la plupart. Hein. La plupart, ils se censurent, hein. Surtout que ceux qui sont dans la région parisienne, quoi. Pas non plus qu'il faut montrer volontairement quelque chose pour choquer. Voilà, donc c'est son livre, allez le voir si vous voulez. Je voulais juste rajouter une chose, effectivement, faire des cours de laïcité, c'est très intéressant, tout ça, c'est très important pour les enfants. Mais si on veut combattre ce truc-là, il faudrait un cours supplémentaire qui mélange esprit critique et religion. On prend les 3 gros livres des religions monothéistes, on les met sur la table, et on choisit, pour pas qu'il y ait de jaloux, une atrocité dans chaque livre. Voilà, une atrocité dans chaque livre, et tu compares ça à l'humanisme. Voilà, tu prends le cas des homosexuels, comment ils sont considérés dans les 3 livres, donc le judaïsme, la Bible et l'islam. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Comme ça, il n'y a pas de « ouais, madame, vous êtes islamophobe ». Il n'y a pas de jaloux. Tu prends ces 3 trucs, tu mets les textes sur la table, tu leur dis « bah voilà, tel Dieu, il a dit ça sur les homos, tel Dieu, il a dit ça sur les homos, tel Dieu, il a dit ça sur les homos ». Voilà. Je ne vous parle pas de la France particulièrement. Par contre, on a un concept qui s'appelle l'humanisme et qui, je pense, devrait être universel. Et on s'est mis globalement d'accord sur le fait que les homos, on les laisse tranquilles. Est-ce que vous êtes d'accord plus avec votre Dieu qui veut mettre à mort les homos, ou est-ce que vous êtes d'accord plus avec le concept d'humanisme? Et pourquoi? Quelle que soit votre réponse, oui ou non, expliquez pourquoi devant toute la classe. Et là, on peut en discuter. Voilà, bon, je caricature le truc, mais voilà, t'as compris, pour vraiment mettre en lumière l'atrocité de tous les textes religieux et leur montrer que c'est pas compatible avec les valeurs de l'humanisme, les valeurs de tolérance et de respect.
Ça me semble être la base. Après, l'éducation, est-ce qu'elle est en France? Elle est laissée à l'abandon, comme le système scolaire, comme le système de santé et l'énergie, hein, les centrales nucléaires, tout ça, voilà. Enfin, bref, ça part complètement en cacahuète. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je